Si tu penses qu'Ozempic ou Mounjaro sont la solution miracle, eh bien il faut absolument que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, en ce moment, tu peux pas passer à côté. Que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux ou même peut-être autour de toi, Ozempic et Mounjaro sont devenus les stars de la perte de poids. Ça fait même polémique aujourd'hui. On voit ces médicaments qui sont complètement détournés de leur usage premier, utilisés par des personnes qui souhaitent simplement maigrir. Tu as d'ailleurs, j'en suis sûre, probablement vu passer des transformations impressionnantes. Et avec tout ça, une promesse qui revient en boucle, une solution miracle qui ne demande aucun effort. Mais attention, je te le dis, les solutions miracles, ça n'existe pas. Il y a toujours un prix à payer. Et le vrai piège, eh bien, tu vas voir, c'est sur le long terme. Et surtout ce qui se passe à l'arrêt du traitement. Donc, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu t'es peut-être déjà demandé « Et si c'était la solution pour moi ?» Et franchement, je le comprends tellement. Parce que après avoir enchaîné les régimes, les restrictions et les efforts sans que rien ne tienne sur la durée, eh bien, je comprends totalement que ce soit tentant. Et c'est vrai, ce médicament, il peut clairement être nécessaire dans certains cas. Mais franchement, il n'est vraiment pas anodin. Et comme tous les médicaments, eh bien, il a des effets secondaires. Donc aujourd'hui, eh bien, mon souhait, c'est de t'alerter pour tenter d'éviter le maximum de désagréments. Et avant d'aller plus loin, je tiens à te préciser une chose, je ne suis pas médecin. Donc clairement, je ne suis pas là pour prescrire quoi que ce soit, et je ne suis pas là non plus pour encourager qui que ce soit à arrêter son traitement. Tout ça, ce n'est pas pour moi. Mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment juste de t'aider à comprendre ton corps, pour t'aider à faire des choix qui soient éclairés, et aussi te donner des conseils pour que tout se passe au mieux si tu es déjà sous traitement, ou alors te proposer des alternatives plus naturelles si tu n'y es pas encore. Donc vas-y, installe-toi et on parle de tout ça. Alors d'abord, comment ça marche ? Eh bien, tous ces médicaments, que ce soit Ozempic, Mounjaro, mais aussi Wegovy ou Saxenda, eh bien tout cela, ils n'ont pas été créés au départ pour maigrir. Ils ont été créés pour aider à gérer le diabète. Et en fait, en observant les patients, on a découvert que ces médicaments provoquaient une perte de poids impressionnante. Et donc, comment ça marche ? Pour faire simple, ils imitent une hormone digestive, pour l'Ozempic, et dans le cadre du Mounjaro, ils en imitent 2. Et c'est ça qui le rend encore plus efficace pour la perte de poids. Et en fait, ils agissent directement sur ton cerveau et sur ton système digestif pour réduire ton appétit, ralentir ta digestion et donc la vidange gastrique, et stabiliser ta glycémie. Et donc le résultat, il est direct, ton estomac, il se vide plus lentement, tu te sens plus pleine plus rapidement, tu penses moins à la nourriture. Donc, tu manges moins, et donc, tu perds du poids. Et ça, eh bien, il faut le dire, effectivement, c'est extrêmement soulageant. Surtout quand ça fait des années que tu vis avec des compulsions, avec des fringales, ou même avec cette sensation de perte de contrôle permanente. Donc oui, ces médicaments peuvent t'apporter du confort et aussi te réduire la charge mentale alimentaire. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Ton corps ne régule pas son poids tout seul. Il est juste assisté par l'extérieur, par une béquille. Et tu vois, c'est un peu comme les petits trous sur un vélo. Clairement, ça t'empêche de tomber, mais ça ne t'a jamais appris à faire du vélo. Eh bien, en réalité, ces traitements, c'est la même chose. Ils ne résolvent pas du tout le problème de départ. Ils ne rééquilibrent pas tes hormones, ils ne relancent pas ton métabolisme, ils ne guérissent pas tes compulsions, ils masquent juste le symptôme. Et tu vas voir, là, je vais te donner une image très parlante. Je suis sûre que tu vas comprendre. Imagine que demain, il y a le feu chez toi. L'alarme incendie se met à sonner. Eh bien, cette alarme, c'est le symptôme. C'est celui qui se manifeste parce qu'il y a le feu chez toi. Donc le feu, c'est le problème de départ. Et l'alarme, c'est ton poids que tu veux faire taire à tout prix. Eh bien, quand tu prends ce genre de médicament, c'est un peu comme si tu débranchais l'alarme incendie. Donc c'est vrai, oui, tu vas la faire taire. Mais le problème, c'est que le feu, il brûle toujours. Donc ta maison continue de brûler en silence. Et tu vois, pour la perte de poids, c'est pareil. Si tu ne mets pas en place de vrais changements,
Le jour où tu arrêtes ce médicament, eh bien, c'est là que tout s'écroule. Tu t'aperçois que toute ta maison est détruite. Et donc, tu reprends tes kilos et parfois même encore plus vite qu'avant. Et donc, en fait, le vrai problème avec ces traitements, ce n'est pas qu'ils ne fonctionnent pas. Au contraire, c'est justement qu'ils fonctionnent trop, trop bien. Mais ils se contentent uniquement d'éteindre le signal d'alarme. Et il y a un problème encore plus pervers. C'est que comme ils sont très efficaces, physiologiquement, eh bien, ils rendent très difficile de traiter la vraie cause de ton problème pendant tout le temps où tu les prends. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer maintenant. Donc oui, on l'a déjà dit, il y a plein d'effets positifs qui sont indéniables. On observe une réduction de l'appétit, une perte de poids rapide, un apaisement mental face à la nourriture et souvent aussi une amélioration de la glycémie. Donc vraiment, je le redis et je le maintiens, pour certaines personnes, cela peut être vraiment une véritable aide temporaire. Et quand on te donne ce genre de traitement, eh bien, on te parle très souvent des effets secondaires du début du traitement. Tu vois, par exemple, les nausées, les vomissements, la diarrhée ou bien même la constipation. Ça oui, on t'en parle. Mais on aborde très rarement les véritables conséquences sur le long terme. Et c'est de ça dont on doit parler. Le plus important, la fonte musculaire massive. Vraiment, ça, c'est le pire. Parce que lorsque tu perds du poids aussi vite, eh bien, ton corps, il ne brûle pas que du gras. Il tape aussi dans le muscle. Et clairement, il faut que tu retiennes ça. Le muscle, c'est ton moteur métabolique. Moins de muscles, ça signifie un métabolisme qui ralentit, un corps qui consomme beaucoup moins d'énergie au repos, et donc une reprise de poids qui est facilitée. Et ça, tu vois, personne ne te le dit clairement. Pourtant, c'est vraiment le point le plus problématique. Ensuite, il y a un manque d'apport nutritionnel et des carences. Parce que tu le sais, tu as moins faim. Et quand tu as moins faim, eh bien tu manges rarement mieux. Et c'est même souvent le contraire. Parce que beaucoup d'aliments peuvent te dégoûter. Donc, tu manges un peu ce que tu peux et tes choix, ils ne sont plus vraiment équilibrés. Et tu vois, très facilement, tu te retrouves à manger sur le pouce, comme un simple bout de pain avec un peu de fromage. Et ça, sur la durée, eh bien, ça crée de réelles carences. Une fatigue profonde et une vraie perte de vitalité. Parce que tu as moins de protéines, moins de fibres, un excès de glucides et un manque de vitamines. Et tout ça, tu vois, tu ne le vois pas tout de suite. Mais ton corps, lui, il le vit. Ensuite, il y a le manque d'énergie chronique. Parce que ton corps est en déficit permanent. Et c'est le but puisque tu perds du poids. Mais le problème, c'est qu'il manque à la fois d'énergie et de nutriments. Et résultat, tu es trop fatigué pour avoir envie de bouger. Et comme tu ne fais plus ou peu de sport, ni même de renforcement musculaire, eh bien tu perds encore plus de ta masse musculaire. Et en parallèle de ça, le manque d'apport en protéines ne permet pas à ton corps de maintenir ce muscle. Et donc tu vois, c'est un véritable cercle vicieux qui entretient et accentue encore le ralentissement de ton métabolisme. Donc, moins tu as d'énergie, moins tu bouges, moins tu sollicites ton muscle et plus ton métabolisme ralentit. Et puis, il y a aussi l'impact sur le sommeil et sur ton équilibre hormonal. Car en plus de ce cercle vicieux métabolique, eh bien, ces traitements ont un impact direct sur tes nuits. Et oui, tu vas bouger moins, donc tu seras moins fatigué, tes nuits seront de moins bonne qualité, et également, en n'ayant encore une fois pas suffisamment de protéines dans ton assiette, eh bien, tu prives ton corps des briques essentielles qui sont là pour fabriquer la dopamine, qui te donne l'énergie dans la journée, et la mélatonine qui est indispensable pour un sommeil profond et réparateur. Si on ajoute à ça le manque de bons gras, qui sont indispensables pour fabriquer tes hormones, eh bien, le résultat, c'est que ton sommeil devient moins profond et moins réparateur. Et donc, au lieu de recharger tes batteries, tu te réveilles déjà fatigué, ce qui renforce encore plus la fatigue globale. Et enfin, eh bien, je veux souligner l'effet plateau et l'effet rebond. Parce que oui, il faut que tu saches que même sous ce traitement, il arrive que ton poids finisse par stagner. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ton corps est intelligent. Et face au manque d'énergie, eh bien, il s'adapte. Il ralentit encore son métabolisme
et se met à stocker. Et le jour où tu arrêtes complètement, eh bien c'est là que la faim revient, parfois de manière très puissante. Sauf que cette fois, eh bien tu te retrouves avec un métabolisme encore plus ralenti, avec moins de masse musculaire pour brûler l'énergie, et tes anciennes habitudes alimentaires qui sont toujours là. Résultat, la reprise de poids peut être encore plus rapide et plus importante qu'avant. En fait, tu vois, ces médicaments, ils agissent comme un frein. Tu manges moins, donc tu perds, c'est logique. Mais en fait, à côté de ça, c'est comme si la pédale d'accélérateur restait enfoncée. Donc, tant que tu appuies sur le frein, eh bien oui, tu perds du poids. Mais le jour où tu le lâches, eh bien le moteur s'emballe. Donc, si rien n'est changé en profondeur, que ce soit dans ton alimentation, dans tes hormones ou dans tes émotions, eh bien le problème ressurgit. Encore une fois, je ne suis vraiment pas là pour diaboliser ce traitement. Vraiment, dans certains contextes médicaux, il peut être utile et nécessaire. Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que déjà, ça n'a rien de magique et ça ne peut pas être durable si ce traitement est utilisé seul et que tu ne fais rien en parallèle. Et tu vois, en fait, on entend souvent qu'il suffit de changer ses habitudes. Mais en fait, comme tu as pu le constater, avec tous les effets négatifs qu'on vient de voir avec ce genre de traitement, eh bien, c'est loin d'être évident. Parce que, physiologiquement, ton corps subit de très fortes contraintes. Tu manques d'énergie, tu es fatigué, tu as moins d'appétit, et ton système digestif est au ralenti. Donc, tu comprends bien que essayer de mettre en place de nouvelles habitudes et réapprendre à écouter ton corps quand tu es sous ce traitement, eh bien, ça ne fait pas sens, puisque tu n'as plus les signaux naturels. Et donc modifier tes habitudes devient un vrai combat. Donc tu l'auras compris, c'est beaucoup plus difficile de changer ses habitudes quand on est déjà sous ce type de traitement. Mais attention, difficile n'est pas impossible. En revanche, si tu n'es pas encore sous traitement, c'est une toute autre histoire. Clairement, là tu as le choix d'explorer des chemins plus doux. Alors, si aujourd'hui tu es sous traitement ou que tu envisages de l'être, eh bien, s'il te plaît, ne culpabilise pas. Mais si tu y es déjà, vraiment, il va falloir que tu sois beaucoup plus vigilante qu'avant. Tu vas devoir être beaucoup plus consciente des choix que tu fais. Et je sais, ce n'est pas facile. Mais franchement, c'est indispensable. Sinon, tu risques de le payer très cher à l'arrêt du traitement. Donc maintenant, je vais te donner les règles d'or pour préserver ton corps. La première, la base. Priorise des protéines à chaque repas. Vraiment, c'est la base. Même si ton appétit est réduit, ne laisse pas ton muscle fondre. Intègre des protéines, que ce soit des œufs, de la viande, du poisson, des oléagineux, du skyr, peu importe, à chacun de tes repas. Parce que sans protéines, ton corps ne peut pas préserver son muscle. La deuxième, structure tes repas et mange en conscience. Vraiment, dans la mesure du possible, essaye de ne pas sauter de repas. Alors je sais, c'est pas forcément évident. Mais vraiment, surtout, essaye d'éviter les petits grignotages sur le pouce. Et même si tu as très peu faim, ne te contente pas d'un simple encas. Assieds-toi à table, fais-toi une vraie assiette équilibrée, même si elle est petite, avec des protéines, des légumes et du bon gras. Il faut que tu privilégies une haute densité nutritionnelle. Parce que comme tu manges moins, eh bien, il faut que tu apportes un maximum de nutriments en très peu de quantité. Mon troisième conseil, je te dirais de t'obliger à faire du renforcement musculaire. Au moins 2 fois par semaine avec des charges ou des poids, pas juste au poids du corps. Parce que c'est indispensable de continuer à fabriquer et entretenir ton muscle. Et en revanche, par contre, évite le cardio intensif, surtout si tu es déjà fatigué parce que ça fera juste exploser un peu plus ton cortisol et donc ça te fera stocker. Et par contre, eh bien, si tu n'es pas encore sous traitement et que tu as encore le choix, eh bien, sache que toutes ces règles d'or, elles sont aussi valables pour toi. Mais c'est vrai, elles seront certainement beaucoup plus faciles à tenir au quotidien. Parce que ton corps, il ne subira pas les effets secondaires et les contraintes de ce type de traitement. Donc, ce que je te dirais, moi, aujourd'hui, c'est plutôt de te poser une vraie question. Pourquoi ce poids, il est là? Qu'est-ce qui dysfonctionne actuellement dans ton corps? Eh bien, vraiment, moi, je te conseillerais plutôt d'aller chercher cette cause, d'aller comprendre ton fonctionnement et d'essayer de rééquilibrer tout ça en douceur. Et ça, tu vois, c'est exactement ce que je fais avec mes clientes.
Et c'est vrai, la perte de poids, elle sera peut-être plus lente, parce qu'il n'y a pas cette béquille chimique. Mais par contre, elle sera plus stable, plus respectueuse et surtout plus durable. Parce que le réel sujet, en fait, ce n'est pas de perdre vite, c'est de ne plus jamais reprendre. C'est de te sentir bien dans ton corps sans avoir à lutter en permanence. Si tu veux comprendre ton fonctionnement, si tu veux réguler ton corps naturellement, si tu veux sortir des compulsions et retrouver un vrai équilibre, eh bien, j'ai créé un espace pour ça, le cercle des corps réconciliés. Et j'ai également mis en place un petit espace training en accès offert pour t'aider à poser de nouvelles bases, loin des régimes et de l'épuisement. Et je te rassure, bien entendu, cet accès au training s'adresse aussi à toi si tu es déjà sous Mounjaro ou Ozempic ou peu importe, bref, son cousin. Il n'y a aucune barrière. Au contraire, c'est peut-être là que tu trouveras les clés pour soutenir ton corps, pour préserver ta santé pendant cette période. Et donc, ce qui t'attend à l'intérieur, 4 vidéos fondamentales pour t'aider à comprendre ton fonctionnement émotionnel, hormonal et métabolique, mais également des exercices d'autodiagnostic pour identifier tes propres blocages. Tout ça dans le but d'arrêter de te battre contre toi-même et d'enfin apprendre à collaborer avec ton corps. Si tu veux y accéder, commente juste cercle en dessous de cette vidéo et je t'enverrai le lien directement. Et prends bien soin de toi et fais des choix qui respectent ton corps. Je t'embrasse.